La parole est à Monsieur Bernard Fialaire pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, inscrit à l'article 1er de notre Constitution, est une juste cause. Elle mérite une action résolue, ambitieuse et ininterrompue. En parallèle, l'article 2 de notre Constitution dispose que la langue de la République est le français. Il s'agit d'un facteur d'intégration, d'appartenance et de rayonnement de la culture française. Notre langue nationale constitue le socle fondamental de notre fraternité républicaine. Le débat sur l'écriture épicène, dite inclusive, met en jeu ces deux exigences constitutionnelles, mais au-delà, elle interroge notre façon de faire société à travers le langage. L'écriture inclusive repose sur deux grands principes. D'une part, il s'agit d'accorder les grades, fonctions, métiers, titres en fonction du genre. On écrira ainsi une autrice, une pompière, une sénatrice, mesdames. Ce principe ne rencontre pas d'opposition et l'Académie française en a d'ailleurs fait la promotion. La raison est ainsi de lutter contre l'invisibilisation des femmes. Mais d'autre part, il s'agit d'inclure les deux sexes grâce à l'utilisation du point médian pour éviter que le masculin ne l'emporte sur le féminin. On écrira les électeurs.ris.s ou les citoyens.ne.s. C'est ce principe qui attise aujourd'hui les passions. Albert Camus disait « J'ai une patrie, la langue française ». Or, non seulement l'écriture inclusive conduit à une dénaturation de la langue française, mais le désir d'égalité n'excuse pas le façonnage des consciences. Cette écriture s'accompagne en effet d'une politisation du langage de la part d'une minorité loin d'être consensuelle. Elle n'est utilisée que dans des cercles militants très restreints et sa généralisation semble au moins prématurée et au pire peu souhaitable. Alors pour reprendre Roland Barthes, comme notre collègue Bargeton, Roland Barthes écrivait « Dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. » Oui, la langue entre au service d'un pouvoir, celui de la culture et de l'histoire dont nous sommes héritiers. Le français est riche d'un passé glorieux. Nos écrivains, nos diplomates, nos figures illustres ont pensé dans cette langue prestigieuse. Son influence est forte dans les pays de la francophonie. Mais la langue française ne doit pas être instrumentalisée pour être au service d'une repentance anachronique. L'écriture inclusive relève d'une idéologie militante dont ne doivent pas souffrir les élèves. Alors que les élèves ont de plus en plus de mal à savoir lire et écrire, comme nous le démontrent les classements PISA, nous ne pouvons pas nous permettre d'alourdir et de complexifier l'apprentissage de la langue française. L'Académie française a déjà alerté sur le risque d'aboutir à une langue désunie, disparate dans son expression et créant une confusion qui confine à l'illisibilité. L'écriture inclusive consacre une rupture sans précédent entre la langue parlée et la langue écrite. Si chacun est libre d'utiliser divers moyens de communication dans son espace privé, les services publics ainsi que leurs agents ne doivent pas communiquer par écrit dans une langue aussi incomprise que discriminante. À cet égard, je ne peux que soutenir la décision du ministre de l'Éducation nationale de rejeter l'usage de l'écriture inclusive dans les manuels scolaires. Il s'agit donc d'un barrage à la transmission de notre langue pour tous, et c'est la raison pour laquelle je m'inscris en opposition, ainsi que tout notre groupe, avec cette écriture compliquée. Et loin de tout discours réactionnaire, je ne peux me résoudre à lire un roman épicène et de grâce, épargnez-moi l'allongement des fameuses phrases de Proust. Merci.